Et puis le moment est venu des conclusions, de la conclusion même, avec le directeur général de l'Institut national du cancer, Nicolas Scotté. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers collègues, chers amis, nous arrivons au terme de ces rencontres, au terme de cette journée qui a acté le lancement de la feuille de route 2026-2030 de la stratégie décennale de lutte contre les cancers. Je veux tout d'abord remercier tous les intervenants de cette journée, remercier aussi Paul Debrem pour l'animation qui a été remarquable, je pense qu'on peut l'applaudir. À titre personnel, je mesure l'honneur qui m'est fait de diriger l'Institut national du cancer à ce moment charnière de son histoire. Si j'ai choisi le ministère de la Santé il y a 10 ans, dans un processus de sélection certes relativement hasardeux, c'est bien pour cela, penser et agir pour construire des solidarités collectives qui nous libèrent et nous aident à vivre mieux. À n'en pas douter, l'histoire de l'Institut national du cancer, c'est celle de la rencontre d'une volonté politique avec la réalité médicale, scientifique et humaine. Et dans son discours de mars 2003, qui annonçait le premier plan cancer, le président de la République, Jacques Chirac, avait ainsi souhaité disposer d'une structure d'impulsion et de pilotage stratégique capable de réduire le cloisonnement entre recherche, prévention et soins. Et je pense que nous démontrons ce qui avait été annoncé aujourd'hui. Mais l'histoire de l'Institut, l'histoire de la filière de la cancérologie, c'est aussi et surtout, et on le voit dans la salle, l'histoire de femmes et d'hommes, de soignants, de chercheurs, de biologistes, de spécialistes de la santé publique, de patients ou de proches aidants, et parfois de simples citoyens décidés à s'engager collectivement et quotidiennement dans ce combat contre la maladie la plus mortelle et la plus redoutée au monde. Aujourd'hui, je veux avoir une pensée pour tous ceux qui ont mis leur pierre à l'édifice, en particulier depuis le début de la stratégie décennale, et notamment tous mes prédécesseurs. Je souhaite aussi redire ma fierté de travailler avec Norbert, qui achèvera prochainement une décennie à la présidence de l'Institut, même si je ne ferai forcément moins bien que les propos du président de la République. L'Institut restera le même, mais sera différent. Je veux aussi remercier chacun des salariés de l'Institut, qui sont pour une grande partie dans la salle, car tout simplement, rien ne pourrait être fait sans eux, car grâce à eux, cet institut est exemplaire, par son expertise, par son professionnalisme, par sa capacité à penser et structurer l'avenir, à innover et à s'adapter. Notre institut est un modèle d'agence. Je sais évidemment les inquiétudes qu'il peut y avoir dans le contexte que nous connaissons tous et les défis collectifs qui sont les nôtres. Je veux vous redire la chance que j'ai de vous avoir à l'Institut. Je veux vous transmettre aussi toute la confiance que les tutelles peuvent avoir en nous, et les ministères présents et les ministres présents aujourd'hui en le témoignent. Cette confiance se construira demain et dans les prochaines semaines dans le cadre d'un nouveau contrat d'objectifs et de performance de l'Institut qui sera le miroir de cette feuille de route sur les moyens qui nous seront donnés pour agir. Le cancer, c'est la vie menacée, c'est en quelque sorte le destin qui frappe. Ce sont des priorités que l'on relativise et des espérances qui s'éloignent. Ça, c'est un propos de Jacques Chirac, et je crois qu'avec la feuille de route 2026-2030, nous tentons précisément d'y remédier, en réaffirmant des priorités claires et en les orientant vers des promesses tangibles qui se concrétisent. Cette journée, je pense, en a été un aperçu. On a parlé d'impulsion, on a parlé d'interception, on a parlé de génération prévention, on a parlé de montoir de Bretagne, on a parlé du score épice, on a parlé du vapotage, de l'outre-mer et donc au rapido, on a parlé d'ACDC, on a parlé du RATOP, on a parlé de solidarité dans les données et on a parlé, cher Valérie Hugo, d'humilité. Cette journée a été donc très dense par la richesse des contributions, dense par la diversité des points de vue et par la liberté de la tonalité. Et je pense que c'est important. Et dense aussi par l'énergie collective qui s'en est dégagée. Je voudrais remercier tous nos partenaires pour leur présence,
pour la qualité des échanges, pour leur engagement, ces derniers mois pour la construction de cette feuille de route et demain pour sa mise en œuvre opérationnelle. Nous aurons évidemment besoin de vous. Cette journée nous rappelle une chose importante, c'est qu'une stratégie nationale ne vit que lorsqu'elle est partagée, appropriée, incarnée par tous ses acteurs. Et aujourd'hui, au-delà d'une feuille de route, nous avons ouvert une nouvelle page de notre travail collectif, celui de toute la filière cancer. Plusieurs messages forts ont émergé de cette journée. Je vais en résumer 3 principaux auxquels je suis et je resterai particulièrement attaché. D'abord, un message d'engagement. Un engagement dans cette feuille de route qui est une trajectoire depuis plus de 20 ans, qui prolonge les plans cancer, qui s'ancre à mi-parcours de la stratégie décennale, qui capitalise sur les acquis comme sur les enseignements, qui se construit sur une évaluation continue, notamment scientifique, qui garantit que l'action publique s'adapte aux défis qui émergent, au contexte qui évolue. Il était temps de faire cette actualisation. À la fois parce que je suis convaincu, et c'est comme en amour, je pense, qu'un engagement doit toujours se renouveler pour continuer à vivre et prospérer. Il faut quelque part nous imaginer tous ensemble comme des Sisyphes heureux, et aussi parce que actualisation, parce que le monde s'accélère, les mutations scientifiques sont considérables, on vient de le voir, tout comme l'évolution des attentes profondes des personnes et des patients, leur rapport à l'intime, à la souffrance, à la mort, leur manière aussi de s'informer et de communiquer. Il nous faut aussi intégrer les innovations d'aujourd'hui et de demain, celles du numérique et de l'intelligence artificielle évidemment, mais aussi les innovations thérapeutiques et, on en a vu des exemples, les innovations de parcours. Cela permet d'élargir nos possibles et d'échapper aux contraintes d'hier. Le deuxième message, c'est un message de lucidité. La lucidité, c'est de comprendre les tensions qui nous animent et les complexités. Les tensions, d'abord, elles sont démographiques, elles sont aussi budgétaires ces 10 dernières années. Ayant moi-même été associé à 6 ou 7 PLFSS, je le sais bien, l'incidence du cancer augmentera de 80% d'ici 2050 dans le monde. C'est une dépense qui représente 23 milliards d'euros dans l'ONDAM, qui continuera d'augmenter sous le coup de l'augmentation tendancielle des cancers et du coût de l'innovation. La lutte contre le cancer ne peut reposer que sur la soutenabilité de notre système de santé. Il nous faut donc investir dans ce domaine, participer à cet effort et à cette réflexion. Comment faire mieux avec moins? Comment anticiper et prévenir? Comment réduire le poids du curatif? Comment limiter les séquelles? Comment investir dans la recherche tangible? L'Institut doit prendre ce virage, tout comme les 2 cerveaux de notre ministère, celui des agences scientifiques et celui du pilotage de nos finances sociales, doivent se réconcilier. La complexité, ensuite, elle est grandissante. Dans l'infiniment petit, on a vu quelques schémas, celle de la compréhension biologique, mécanistique des cancers, ce qui nous pousse à investir dans l'interception, dans la dormance, dans les cancers de mauvais pronostic. Elle nous invite à nous outiller avec des approches nouvelles de multi-omiques, à promouvoir des nouvelles pratiques comme le scanner low-dose, comme la RIV, à construire des nouveaux modèles d'essais cliniques, y compris en utilisant les nouveaux outils d'intelligence artificielle. La complexité, elle existe aussi dans l'infiniment grand, dans la compréhension de l'épidémiologie, dans le rôle des causes environnementales, et on sait que l'attente citoyenne et scientifique est forte et nous devons apporter des réponses. La complexité, c'est aussi celle que nous subissons, celle de nos organisations et notre gouvernance, avec une multiplication de dispositifs, d'acteurs, qu'il faut pouvoir maintenant mieux réarticuler autour d'un esprit commun. Et c'est pour cela qu'on a souhaité, et que le président de la République l'a rappelé, que nous parlions d'un service public du cancer. Être ensemble sous une même bannière, porter des idées communes et contribuer dans notre couloir de nage à avancer, car l'Institut peut faire beaucoup, mais il faut le faire avec les projets partagés par toute la filière. Et j'espère que nous trouverons d'autres projets de filière demain, à commencer par le registre national des cancers. Ces réalités, à la fois les tensions, la complexité grandissante, peuvent être perçues comme des contraintes. Elles constituent surtout des leviers d'action et des opportunités, à condition bien sûr de les analyser, les hiérarchiser, les inscrire dans une trajectoire. Face à ces défis, la feuille de route assume de faire des choix. Elle donne une vision, hiérarchise des priorités, concentre les efforts là où l'impact nous semble être le plus fort. Il faut désormais que nous la digérions, que nous recomposions nos actions et l'affectation de nos budgets à l'aune de cette nouvelle feuille de route. Un troisième et dernier message, c'est celui de la co-construction. Aucun des objectifs que nous poursuivons
ne pourra être atteint tout seul. Et je rappelle que nous sommes un groupement. La réussite repose sur la mobilisation de l'État, des agences, des collectivités, des établissements de santé, de leurs fédérations, des professionnels, des chercheurs, du secteur associatif et bien sûr des personnes concernées. L'Institut aura ce rôle dans cette dynamique, celle de piloter, de coordonner, de structurer l'action collective. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, notre rôle est avant tout celui d'un catalyseur. Mais ce sont vos actions sur les territoires, dans les équipes, au sein des projets qui feront vivre la cancérologie. Alors concrètement, quelle est la suite ? Dès demain, cette feuille de route entre dans sa phase de déploiement. Cela signifie d'abord une traduction opérationnelle avec un pilotage structuré, fondé sur des responsabilités de pilotes identifiés et un suivi régulier des avancées sur la base d'indicateurs chiffrés. Cela signifie aussi un lien avec les territoires renforcé à l'occasion de nos déplacements terrain ces derniers mois, et en premier lieu avec les acteurs régionaux pour adapter les orientations nationales et les décliner. Nous avons cherché évidemment l'efficacité dans le nombre d'actions à décliner. Cela signifie enfin un dialogue avec tous nos partenaires pour faire converger les efforts et assurer une action collective et surtout cohérente. Cela signifie enfin porter ensemble des messages à l'Europe dans le cadre du Hub Cancer France que nous animons avec toute la filière. C'est ce travail que nous allons aussi mener avec des plans d'action dédiés à des publics prioritaires. Les 5 publics identifiés et qui déclinent l'axe de la stratégie qui veut que les progrès bénéficient à tous. Les adolescents et les jeunes adultes, on en a parlé et merci à Aïda d'être présent. Les personnes en situation de handicap, c'était une promesse que j'avais faite il y a 1 an et que nous opérationnalisons. Les résidents en Outre-mer, et je crois que le groupe UCOM va nous aider à bâtir ce plan d'action. Le monde du travail, puisqu'il y a des interactions fortes sur l'emploi des seniors et les effets de la maladie. Et puis les personnes âgées, pour tenir compte de ce virage démographique et de cette politique du grand âge qui doit s'articuler avec la politique de lutte contre le cancer. Nous allons, par ces plans d'action, ouvrir des champs nouveaux d'investigation, y compris pour l'Institut, et pour faire vivre partout la lutte contre les cancers. Avec des comités thématiques propres, nous associerons les acteurs en responsabilité et les personnes concernées à la déclinaison concrète des actions. Nous bâtissons de nouveaux ponts. Au cœur de cette démarche, les patients et leurs proches aidants seront nos premiers partenaires. Comment pourrait-il en être autrement ? Ce sont leurs besoins, leurs attentes, leurs voix qui décideront de nos actions. Les politiques de santé ne peuvent plus se penser sans eux, pas seulement comme bénéficiaires, mais aussi comme acteurs à part entière. Et leur expérience et leur savoir expérientiel sont une source de connaissances de même valeur. Leurs paroles, leur incarnation éclairent ce qui échappe à nos dispositifs administratifs. Leur implication rend notre action plus juste et plus pertinente. J'ai donc souhaité que l'Institut s'engage sur 10 engagements pour renforcer la participation des patients et des proches aidants. Ce seront autant de preuves que notre démocratie en santé se renforce. Elle est déjà très forte à l'Institut grâce au soutien du président et elle sera encore plus forte dans les 5 prochaines années. Mesdames et messieurs, cette feuille de route est à la fois pragmatique, porteuse d'espoir. Elle ne prendra vie que par votre mobilisation. Je voudrais donc conclure sur cette idée simple, celle de dire que la lutte contre le cancer est un combat collectif, un combat qui se mène dans la durée, un combat qui se fait les yeux ouverts et qui nécessite à la fois de l'ambition, de la rigueur et de l'humilité. J'ai eu la chance de construire cette feuille de route en même temps que d'agrandir ma famille. La naissance de ma 2e fille, Augusta, il y a 4 mois, qui m'a rappelé cette citation latine, Norbert adore les citations latines, inventée par Victor Hugo en 1830 dans Hernani, « Ad Augusta per Angusta », et que l'on peut traduire ainsi, pour les non-latinistes, « vers les sommets par des chemins étroits ». Continuons donc ce chemin ensemble. Je vous remercie.